Le groupe Tony de nouveau réuni pour la première fois depuis 25 ans. Raphaël Saadiq, son frère Dwayne Wiggins ainsi que leur cousin Timothy Christian Riley s'étaient séparés peu de temps après la sortie de leur quatrième album House of Music en 1996. Le trio a su se démarquer sur la scène R&B grâce au titre Feels Good sorti en 1990. C'est mon frère qui a proposé de partir en tournée. Il en avait parlé à plusieurs reprises auparavant, mais nous ne l'avons jamais pris au sérieux jusqu'à ce qu'il installe un grand panneau d'affichage à Oakland. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux en pensant que quelqu'un essayait de nous piéger en utilisant notre photo. Je me suis dit que ce serait cool. Je l'ai appelé et j'ai dit « Ray, dès que t'es prêt, on fonce ». Tony, groupe de référence du style New Jack Swing de la fin des années 80, propose un voyage dans le temps à travers sa tournée pour faire découvrir l'âge d'or de la soul music aux nouvelles générations. C'est vraiment cool d'entendre des jeunes sampler notre musique et créer de nouvelles chansons avec nos sons. C'est comme si notre musique continuait à vivre à travers une nouvelle génération qui nous connaît déjà. Le trio est proche de Beyoncé. Dwayne a aidé le groupe Destiny's Child à se développer tandis que Saadiq est l'un des rares producteurs à avoir travaillé avec Queen Bee et sa sœur Solange. Il a aidé Beyoncé à écrire Cafet, récompensé par un Grammy. Beyoncé a toujours été du genre à travailler tellement dur qu'on pourrait se fatiguer rien qu'en la regardant faire. Elle est sans doute la personne qui travaille le plus dur dans le showbiz. Elle sait ce qu'elle veut visuellement. Elle sait quel type de son elle veut. C'est ce que j'appelle une power performer. Les artistes en puissance, comme elle, sont rares. Earth, Wind & Fire, par exemple, est un groupe puissant. J'aime ce genre de groupe. Elle est une artiste influente. Lorsque vous confiez un projet à Beyoncé, elle en fait un succès. La tournée de Tony a débuté le 28 septembre en Philadelphie et fera des escales à New York, Boston, Chicago, Las Vegas ou encore Los Angeles avant de se terminer le 17 novembre à San Francisco.